Alors bonjour dans cette capsule concernant le TD2. Donc on a bien compris, enfin il faut en tout cas bien apprendre l'exercice. C'est-à-dire que l'objectif c'est de écrire un algorithme ou un programme qui va nous permettre de d'effectuer en fait le calcul du coût par période euh, dans un centre de loisirs, enfin pas un centre de loisirs, une agence de voyage. Et donc, ces données-là, normalement, c'est le client qui va les rentrer. Et ça aussi, selon la demande du voyageur, des clients. Voilà. Donc, en gros, on veut faire un programme qui va faire le produit de ces deux matrices. Donc, le formulaire, il doit nous permettre d'envoyer ces données-là. Et après, il y aura un fichier de traitement. Donc, sur l'FTP, donc, il y a un fichier, un formulaire, il y a le traitement. Donc par rapport à FileZilla, donc pour le paramétrage, donc on va sur édition paramétrage, après association par type, et on rajoute ce code-là. Ça nous permet en fait d'ouvrir directement sur notre l'éditeur euh, souhaité. Par exemple là, moi j'ai programmé pour que ça ouvre avec Sublime au cas euh, un autre cas, c'est-à-dire les PHG, peut les ouvrir en Notepad. Voilà. Donc ça, ce code-là, je l'ai mis sur le site. Ah, vous le trouvez ici, à la base, ouais, voilà, ouais. Donc sur Math Always Data, vous allez trouver le code. Alors, donc, je rappelle que la démo, c'est la suivante, c'est-à-dire on aura une matrice P, une matrice M, et après, il doit nous dire est-ce que le budget sera suffisant ou non. Donc, donc là, je peux juste pour faire un test. Euh, donc là, on met à peu près n'importe quoi, juste pour tester. Donc, quand je vais envoyer, bah, il me dit le coût par période. Et après, il dit que le budget, dans ce cas-là, il n'est pas suffisant. Voilà. Donc, on commence par le formulaire. Donc, le formulaire, donc je vais sur le FTP. Donc, j'ouvre mon formulaire. Donc là, avec le paramétrage que j'ai fait là, je clique juste un clic droit, un fichier édité et le formulaire. Alors le formulaire ici, je rappelle que la méthode est importante, donc c'est commencer par form, une balise form est fermée par la balise slash form, hein, comme beaucoup de commandes dans le langage HTML. Après ça, c'est juste un texte pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et chaque input, là, les inputs, c'est les champs qui vont recevoir des données. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est ici le type, c'est texte, et le nom de la variable. Donc moi là, puisque c'est une matrice, pour ne pas confondre les variables, j'ai donné le nom de coefficient de chaque, le nom de chaque coefficient de la matrice. Euh, euh, Comme ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais là, c'est pour se repérer. Surtout qu'après, on va faire des opérations. Pour la matrice colonne, pareil. Et pour le budget, pareil. Et donc, il y a ce input là qui envoie, où le type et les différences, c'est submit. Et j'appelle envoyer. Voilà. Pour le formulaire, il n'y a rien de compliqué. Il y a les BR là, c'est parce que je veux l'écrire sous forme de matrice. À chaque fois, j'écris trois champs, je reviens à la ligne. Donc il y a une autre méthode qu'on va voir après, c'est avec un tableau, ça ira mieux, ça va plus facile à faire. Voilà. Donc là, une fois que j'ai écrit mon code, je mets CTRL S. Et là directement, je vais sur FTP et je confirme. Et c'est bon. Normalement, il est envoyé. Alors, toujours quand on fait un formulaire, on fait un test avec Varda pour lire dans la variable globale qu'est-ce qui est envoyé comme données. Ça, j'ai dit que c'est très important. Donc, CTRL S. Après, je vais faire, je confirme. Donc, c'est bon. Après, donc là, je donne des données. C'est juste pour tester.
Donc là, je peux tester toujours avec la même valeur. Des fois, c'est plus... ou bien tester avec la valeur 1, 2, 3, 4 pour être sûr que, par exemple, là, je mets 1, là, je mets 2, là, je mets 3, là, je mets 22. Donc là, quand j'envoie... Alors, ce que je vois ici, c'est un array, c'est-à-dire c'est un tableau. Donc le tableau, c'est la valeur de la variable globale $post. Et là, vous allez voir chaque champ, sa nature et sa valeur. Donc A11 c'est 1, A12 c'est 2, etc. etc. Donc même le bouton envoyer, ben, c'est une variable. C'est comme si on a une grande variable, elle est décomposée en plusieurs petites variables. Dans ces variables, il y a les champs, c'est-à-dire de votre matrice ici. Chaque champ correspond à, voilà. Chaque champ correspond à une variable. Voilà. Donc maintenant le test est bon, donc je vais essayer de... Enfin, je vais commencer à écrire mon programme de traitement. Donc la première chose, c'est la réception. La réception de la variable budget. Donc $post, je mets le nom de la variable qui était le formulaire, c'est ça. Donc, et j'affecte cette valeur à une nouvelle variable que j'ai appelée delta budget. Après, donc la réception de la matrice P. Donc chaque coefficient, je le verse et je renomme. Delta 1, 1, etc., etc. Je fais ça pour la première ligne, pour la deuxième ligne et pour la troisième ligne. Après, la réception de la matrice M. Donc, le premier coefficient, le deuxième coefficient et le troisième coefficient. Je rappelle que je ne suis pas obligé de faire ça, mais bon, travailler avec une variable comme ça, c'est beaucoup mieux que de travailler avec une variable longue comme ça. Après, calcul de l'affichage. C'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire si on n'a pas bien compris la partie maths, ça va être difficile de comprendre la suite. Donc, imaginez, on a les deux matrices, ici. Donc, je veux faire le produit. Donc, on a dit que c'est ce coefficient-là fois ce coefficient-là. Et ce coefficient, c'est quoi? C'est A11 fois M11, A12 fois M21, A31, non, 1, 3, pardon, ligne 1, colonne 3, fois M3, 1. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait là. Donc la deuxième, c'est ça. Donc c'est le produit de deux matrices qu'on a fait en maths. Exactement la même chose. Donc le résultat, c'est delta A1 fois M1, delta A12 fois M21, delta A3 fois M13. Et là, je multiplie pour 100 parce que c'est en centaines. Et je recommence la deuxième ligne et la troisième ligne. Ça correspond à la valeur de chaque période. Alors, et là, j'affiche les trois valeurs parce que là, j'ai calculé, mais ça ne veut pas dire que j'ai affiché en fait. Donc, je fais un texte, concaténation avec la variable, et après, en euros, je complète le texte et je reviens à la ligne. Voilà, ça c'est une concaténation qu'on a vue au début de l'année. Alors, le test de budget, donc il me faudra une if else, hein, une condition simple. Donc dans le if là, je ne vais pas utiliser des conditions imbriquées, mais je vais utiliser les connecteurs de logique. C'est-à-dire que le budget s'il est inférieur à delta R1 et le budget en même temps inférieur à R2, R2 inférieur à R3. Donc ça c'est ET. Donc s'il y a l'une des conditions est vérifiée, plutôt pardon, c'est si les trois conditions sont vérifiées, alors je vais écrire votre budget n'est pas suffisant. Sinon, ça veut dire qu'il y a au moins un de ces conditions est vérifié. Donc, je dis que votre budget est suffisant au moins pour une période. Voilà. Donc là, le programme est fini. Donc ces techniques-là de test, les techniques de affectation des nouveaux variables, vous devez savoir maîtriser ça. Bien sûr, et maîtriser aussi l'aspect mathématique de la chose. Voilà, je m'arrête ici pour cette capsule. Au revoir.